Bonjour. Contrat de développement des populations dans le monde, c'est un croquis de géographie qui est plutôt destiné aux petites classes de 6e parce que ça colle à leur programme, parce que ce croquis a aussi été conçu de manière relativement simple pour qu'il y ait un apprentissage progressif du croquis de géographie. Ceci étant, on peut très bien utiliser les données de ce croquis pour en faire un schéma, notamment pour les compositions de terminales par exemple, ou tout autre niveau. Mais parfois, si le croquis semble un petit peu rudimentaire, c'est tout simplement qu'il s'inscrit, je le répète, dans une progression de la classe de 6e jusqu'au bac au moins. Donc vous avez toujours le même principe que mes croquis, à savoir qu'il y a sur le même site où vous avez pris ce corrigé, il y a un PDF qui normalement devrait être utilisé avant la correction, c'est logique, on fait l'exercice avant la correction. Sur ce PDF, vous pouvez donc répondre à des questions par un graphisme adapté pour obtenir à la fin votre croquis. Ce croquis que vous avez obtenu, vous le comparez tout simplement à ce corrigé. Si c'est la même chose, vous allez gagner, sinon vous pouvez modifier. Donc le croquis, je répète, c'est un écran ici avec le sujet qui est inscrit, c'est normal, première page. Je continue donc en cliquant sur la main ici. Deuxième page, il y a un normographe, ce n'est pas réellement une publicité, c'est plutôt un très bon conseil. Je vous demande d'utiliser pour tous les croquis et tous les schémas en géographie un normographe. Pourquoi? Parce que les correcteurs, les enseignants, tous ceux qui regardent, ils sont peut-être pas très satisfaits des œufs de Pâques que vous pouvez dessiner à la place, par exemple, des villes représentées par des cercles proportionnels. Rien de plus fâcheux que d'avoir ces traits approximatifs sur des schémas et des croquis. Le normographe, lui, vous permet de faire des figurés tout à fait convenables et surtout proportionnels. Donc Munigraphe ici, parce que c'est tout simplement un normographe qui vous est offert si vous versez un don à l'association qui est propriétaire de ce logiciel. Mais bien sûr, vous pouvez acheter n'importe quel normographe, à vous de voir. Page suivante, la méthodologie. La méthodologie est expliquée ici. Comment faire ce croquis-là, donc adapté, je répète, à des petites classes ou à des gens qui n'ont jamais fait de croquis quand on démarre. Il est bien spécifié qu'en étape 1, vous téléchargez d'abord le PDF. Ensuite, vous faites exercice en étape 2. En étape 3, vous téléchargez ce que j'appelle le Municarto Espace Mondial, c'est-à-dire c'est un logiciel qui est présenté ici, un logiciel qui vous permet de réaliser vos schémas et vos croquis directement sur l'informatique, sur l'ordinateur que vous disposez, soit une plaquette, soit un ordinateur. L'avantage, c'est que si vous allez tout de suite au crayon, sur le papier, c'est que vous allez faire des erreurs, ce qui est à peu près normal, et ces erreurs, pour les gommer, c'est toujours assez compliqué. Bien que j'insiste qu'il faille absolument réaliser cet exercice sur papier, parce qu'à un examen, c'est sur papier que ça se fait, le logiciel donc, qui s'appelle Municarto, ici Espace Mondial, il s'agit de l'Espace Monde, est très utile à mon sens, parce qu'il vous permettra dans un premier temps de faire plusieurs croquis ou schémas, vous avez les deux versions. Vous les faites, vous les refaites, et puis vous verrez un petit peu comment on peut agencer les couleurs, comment on peut mettre les différents figurés. Et ceci, très rapidement, vous pouvez effacer les fautes, alors qu'avec une gomme sur les papiers, parfois c'est un peu compliqué. Et puis jeter plusieurs feuilles, ce n'est jamais très bon pour la nature. Alors voilà, donc ce mini carto, il est gratuit aussi, il est gratuit, ce logiciel est totalement gratuit. Vous prenez donc celui qui s'appelle Espace Mondial, et vous commencez à réaliser vos croquis et vos schémas. Quatrième étape, quand vous avez réalisé cet exercice, vous pouvez donc utiliser le présent logiciel qui lui est le corrigé et vous pouvez vérifier si ce que vous avez fait est correct ou pas et enfin si tout est correct, vous réalisez votre propre croquis ou schéma sur une feuille. Alors il y a encore ici une petite image, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un autre cartoflash qui lui est gratuit aussi, ça s'appelle le cartoflash prof comme professeur, en fait tout le monde peut l'utiliser, il est gratuit aussi sur le site et lui vous permet de réaliser des cartes thématiques, des cartes qui vont répondre aux questions qui sont posées, on va le voir tout à l'heure. Poursuivons. Problématique du croquis de géographie, vous pouvez le lire
on vous explique exactement, je vous explique exactement à quoi il sert et comment il s'insère dans votre programme. Avec pour chaque croquis un plan, ici forcément très simple puisque je répète encore, il est destiné au 6e. Donc le plan de ce croquis, contrat de développement et des populations du monde, le plan 2 points, premièrement des contrats de développement, deuxièmement et de population, donc des contrastes de population. Voilà pour la problématique, on arrive au corrigé lui-même. Un écran, toujours le même. Sur la partie droite ici, vous avez un rectangle qui reproduit tous les figurés qui vont être utilisés pour votre croquis. Alors attention, vous ne pouvez pas cliquer dessus, parce que l'intérêt de cet exercice et de se corriger, ce n'est pas de jouer au hasard. Je clique ici, on va bien voir ce qui se passe. C'est de vous faire réfléchir par rapport à 4 possibilités, une question, la même question que sur le PDF. Je la lis pour vous. Le niveau de développement des différents pays du monde n'est pas égal. On peut le mesurer avec l'IDH. Comment allez-vous représenter les pays au fort développement? Alors pour répondre à cette question-là, vous avez donc ce fameux logiciel Cartoflash Prof qui vous permet de créer vous-même en 2 clics cette carte. Quand vous l'avez réalisé, vous allez voir qu'effectivement dans le monde, le développement n'est pas le même. Indice de développement humain, IDH, indice de développement humain. Il y a des pays qui sont plus développés, d'autres moins développés. Vous le verrez sur cet autre logiciel qui s'appelle donc, je répète, le Cartoflash Prof Espace Mondial. À partir de là, je vous demande de dessiner sur ce croquis vierge ici les pays à fort développement, ceux qui sont les plus développés. 4 possibilités, je peux le représenter par un figuré ponctuel, un linéaire, de surface et de flèche. Qu'est-ce que c'est? Flèche, il n'y en aura pas, vous le savez déjà, puisque c'est vide. Il y a des figurés ponctuels, on voit ici des cercles proportionnels. Il y a des figurés linéaires, une espèce d'ellipse, et les figurés de surface. Les figurés de surface, ce sont des couleurs. Donc, représenter les pays avec un fort développement, est-ce que j'utilise les ponctuels, le linéaire, il n'y en a qu'un seul ici, ou la surface? Je vais dire que les pays à fort développement, je peux effectivement les entourer. Voilà, je vais les entourer. Donc je clique, ça c'est linéaire, je clique sur linéaire. C'est faux. Le figuré linéaire n'est pas le bon choix. Je vous explique pourquoi. Et je vous dis que non, ce n'est pas le bon choix. Et pourtant, donc je n'ai pas cliqué par hasard, j'allais dire bêtement. Et pourtant, c'est-à-dire on aurait pu y penser. Alors pourquoi ce n'est pas mon choix? Vous le lirez, c'est écrit ici. Vous avez bien compris qu'il faut absolument lire ces consignes-là, parce qu'elles vous permettent de savoir pourquoi vous êtes trompé, dans ce cas présent, mais aussi ça vous apprend à faire d'autres croquis sur la même base. Donc puisque ce n'est pas linéaire, on avait vu, ponctuel, bon, je ne pense pas, c'est uniquement un cercle, flèche n'existe pas, il n'y a que surface. Je clique sur surface, oui, c'est juste. Donc c'est le bon choix, mais là aussi, il faut absolument lire l'ensemble de la consigne, parce que non seulement on vous dit que ça permet de délimiter les pays, ce qui est une chose vraie, mais on vous dit aussi pourquoi la couleur rouge, et surtout on vous précise qu'il ne faut pas trop appuyer sur la couleur. C'est important, parce qu'il faut appuyer parfois un peu et parfois à peine. C'est écrit ici comment il faut utiliser son crayon de couleur. Donc en même temps que vous avez ces explications, vous avez remarqué bien sûr que les figurés se trouvent sur votre croquis, la légende commence à se construire, et là vous avez 2 options dont je n'ai pas encore parlé, qui sont présentes ici. Si vous voulez reporter ces éléments-là sur une feuille de papier, alors ici relativement simple parce que ce sont les pays, mais admettons que c'est un peu plus compliqué, vous avez des carreaux de cahier, fameux carreaux de cahier dont je parle dans toutes mes productions. Ces fameux carreaux de cahier qui vous permettent de bien repérer où se trouvent les différents éléments. Évidemment, je sais qu'ici, c'était relativement simple puisque ce sont des pays en entier. Mais enfin, ça peut servir. Et surtout, si vous désirez utiliser un schéma, vous avez ici des contours schématiques qui se superposent. Et alors là, vous avez besoin des carreaux de cahier. Le schéma, vous pouvez le dessiner par vous-même ou vous le retrouvez gratuitement sur le site aussi. Si vous voulez utiliser donc un schéma pour ces mêmes questions, vous saurez que par exemple le rouge, c'est ici. Que le rouge est délimité ici,
Voilà, ce serait toute cette partie-là en rouge. Pour l'Amérique du Sud, ce serait cette partie-là. Voilà à quoi ça sert. Pour le moment, on n'en a pas besoin, donc on décoche les deux boutons. Donc je répète, vous avez votre figuré, la légende qui se construit, et là vous avez vu un bouton qui s'est mis en place, qui vous dit qu'il faut continuer, que vous pouvez continuer bien sûr, vous ne pouvez pas revenir en arrière parce qu'avant il n'y avait rien. Donc on continue. Donc je précise tout de suite, là vous pouvez venir en arrière, parce qu'il y avait quelque chose avant. Deuxième question, après les pays à fort développement, comment allez-vous représenter les pays au développement moyen? Toujours avec la même carte que vous avez faite avec le cartoflash, il y a des pays qui ont un développement moins important qu'un fort développement, c'est un peu en dessous. Donc puisque j'ai figuré de surface pour le fort développement, je vois bien le rouge est ici, probablement ce sera encore un figuré de surface. Je clique, c'est vrai, c'est le bon choix, c'est un orange, mais là encore on me dit d'appuyer très légèrement, à peine sur la feuille pour que l'orange soit relativement clair. Tout est juste, la légende est construite, le figuré y est, cliquez pour continuer, je poursuis. Après les pays au développement moyen, comment allez-vous représenter les pays au faible développement? Oui, c'est vrai, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais vous aurez compris que sur la carte que vous avez fabriquée, produite vous-même avec le logiciel Cartographe Prof, eh bien, je vous ai indiqué sur le PDF qu'il fallait mettre 3 paliers, c'est-à-dire 3 couleurs différentes, pas plus. Donc fort, moyen et faible. Donc j'ai le fort en rouge, j'ai le moyen en orange, ça soit bien, probablement ce sera cette couleur-là qui est un jaune. Surface aussi. Et oui, c'est surface, c'est juste. Donc vous avez bien ici le contraste. Pays fort développement, moyen développement, développement plus faible. C'est clair, c'est net, avec un jeu de couleurs, c'est tout ce qui est bien expliqué ici dans les commentaires, avec un jeu de couleurs, vous pouvez obtenir ici, avec des couleurs, donc disais-je, des contrastes. Ça c'est important, moins important, tout le monde comprend. S'agissant de développement, c'est écrit ici, développement, inutile de pencher son nez complètement sur la légende pour comprendre. Le croquis par lui-même est très parlant. Évidemment, on a ajouté ici les différents indices dans la légende, on est très précis pour savoir de quoi, de combien à combien est l'IDH. Mais ça, c'est très parlant. Vous les voyez, ça c'est un bon croquis. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard et la manière de mettre la couleur est bien faite pour que ça fasse contraste. Mais mon croquis n'est pas fini. Contraste de développement et de population. Donc je poursuis. Question suivante. Le sujet invite à s'interroger sur les contrastes de peuplement. Alors, l'aspect le plus visible aujourd'hui de ce peuplement, bien sûr, concerne les métropoles. Comment allez-vous représenter les 15 plus grandes métropoles mondiales? Les 15 métropoles mondiales, c'est-à-dire ce sont les 15 villes qui sont les plus importantes au monde. Alors, on ne peut pas les inventer non plus. Elles se trouvent sur le PDF, elles sont dans un tableau, le nom, le nombre d'habitants, mais vous les retrouvez aussi, toujours sur le même logiciel Cartoflash Prof, où elles sont non seulement, elles y figurent, mais elles figurent à la bonne place et à la bonne localisation. Chaque ville est à sa bonne place. Donc vous vérifierez avec ce logiciel, comme l'indique le PDF. Ici, donc, je vous demande quel est figuré que vous allez utiliser. Un ponctuel, un linéaire, surface ou flèche. On sait que flèche n'existe pas. On sait que surface a été utilisée. Il resterait linéaire ou ponctuel. Alors, linéaire, pourquoi pas? Essayons linéaire. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que il est bien écrit dans ce commentaire-là que si vous utilisiez le figuré linéaire, il faudrait délimiter la taille de la ville. Linéaire, c'est-à-dire on encerclerait la ville elle-même. Alors ici, nous sommes à Marseille. Voilà, moi aussi je suis de Marseille. Donc Marseille, il faudrait entourer la ville de Marseille. Regardez, comme la France est petite, si j'entourais Marseille ici, ben ça donnerait quoi? Rien du tout. À peine un point. Rien de plus. Et si c'était un point, ce serait un figuré ponctuel. En revanche, avec un figuré ponctuel, non seulement je peux faire un cercle, lequel m'indique où se trouve la ville, mais avec ce cercle, je peux utiliser des cercles proportionnels, donc grâce justement au normographe. Je peux mettre un cercle plus grand pour une ville qui a plus d'habitants, un cercle plus petit pour une ville qui a moins d'habitants que celle-là, par exemple. Mais surtout, regardez bien ici, il s'agit de Tokyo, je vous le dis.
Le Japon est en dessous. Regardez, ce cercle mange pratiquement plus de la moitié du Japon. En réalité, ce n'est pas le cas. Donc le figuré ponctuel permet d'exagérer la figure tout en restant proportionnel. Même New York ici, le cercle est beaucoup plus grand que la surface que New York occupe au sol. En revanche, comme c'est un figuré ponctuel, il n'a pas besoin de respecter la surface au sol. Il est ici pour indiquer une localisation, Jakarta par exemple ici, voilà, le Caire ici. On sait qu'à cet endroit-là, il y a une ville dont on va mettre le nom plus tard, et cette ville-là, elle est importante, c'est une des 15 premières du monde, mais elle est moins importante que celle-là, puisque le cercle est plus petit. Et vous voyez bien l'importance de dessiner des cercles avec un normographe. Si vous mettez au hasard des petits œufs de Pâques, eh bien, vous n'aurez rien de proportionnel et rien de juste. Voilà, donc on vous dit aussi que la ville doit être un cercle, puisque nous saute l'écart c'est un cercle, on ne va pas mettre autre chose. Et cette couleur, qui est une couleur mauve foncé, parce qu'elle est plus chaude, c'est-à-dire qu'on la voit mieux, et qu'elle a une impression d'importance, que le rouge, elle se détache bien du rouge, parce que mettre par exemple ici une ville en rouge, du rouge sur du rouge, ça ne ressort pas. Une ville en noir, quelle horreur. Donc on garde des couleurs dites conventionnelles pour des éléments géographiques qui sont toujours les mêmes. Une ville, normalement, utilisez toujours, bien sûr, un cercle, et surtout, bien sûr, sauf cas très très rares, vous utilisez le mauve foncé. C'est pas fini. On vous invite à continuer. Le croquis n'est pas fini. Donc on poursuit encore. Et on vous dit que les contrastes de peuplement ne s'observent pas uniquement par le biais des métropoles. Nous pouvons également les constater grâce aux densités. C'est-à-dire, avec le logiciel toujours Cartoflash Prof, vous créez une carte des densités dans le monde. Densité, c'est le nombre d'habitants kilomètre carré. Alors là, évidemment, une forte densité parce qu'il y a des villes importantes, mais des endroits où les densités sont importantes, par exemple chez nous, là en France, et qui n'ont pas de villes qui sont situées dans le classement des 15 premières. Donc, les villes les plus importantes sont ici, certes, mais maintenant je cherche les endroits au monde, ce sont les pays, où il y a une importante population. Qu'est-ce que je peux utiliser comme figuré? Alors, on va faire un peu de déduction, ce sera plus rapide aussi pour vous. Surface, c'est fait, flèche, il n'y en a pas, je répète. Ponctuelles, ce sont les villes, elles sont là. Donc il reste finalement plus que linéaire. Donc j'appuie tout de suite sur linéaire. Voilà, j'ai appuyé sur le faux bouton en fait. J'appuie sur ponctuel. Linéaire est là. Donc c'est le bon choix. Ce sont donc des ellipses qui ont été dessinées. C'est pour dire qu'à cet endroit-là, il y a de fortes, très fortes concentrations de population. Là, vous voyez très bien ici, par exemple, avec l'Inde, beaucoup de population, mais un niveau de développement très faible. Ici, nous sommes en Europe, chez nous, forte concentration, beaucoup de population, mais le niveau est élevé. Alors, voilà comment vous avez procédé, c'est-à-dire qu'il est spécifié ici que le figuré linéaire permet d'encercler, un peu comme en mathématiques, un ensemble. Vous connaissez un ensemble mathématique? Ben, cet ensemble-là affiche une forte densité de population. Ici, par exemple, en Australie, il y a un important développement, ce qui est en rouge, mais aucune concentration de population importante à un endroit donné. Donc voyez-vous comment le croquis se construit. Et puis là, je vous donne une couleur. Alors normalement, on pourrait utiliser un rouge bien profond, c'est-à-dire un rouge bordeaux très profond, mais il n'existe que très rarement dans les crayons couleur, donc je vous ai conseillé un brun, mais alors en appuyant fortement sur le crayon couleur. Pourquoi? Parce que le brun est un dérivé du rouge et de l'orange. Donc ce sont les mêmes couleurs. Je clique pour poursuivre, et en fait, j'ai fini. Voilà votre croquis. Il est là votre croquis. Donc la légende construite entièrement. Tout ce qui est autour a disparu parce que c'est ça votre croquis. Vous avez bien là le contraste de développement, les couleurs, c'est très net. Et le contraste de population, parce que vous avez les villes qui apparaissent très nettement avec ces fameuses ellipses, voilà, cercle un peu déformé, qui vous montrent où il y a une concentration maximum. Voilà, votre croquis est fait. Je vous invite à le reproduire sur le mini carto pour ne pas effacer tout le temps, vous l'aurez fait tout de suite, et après sur une feuille, et surtout sur la feuille, vous ferez bien attention pour les coloriages que vous allez faire ici. Oui, ça s'appelle un coloriage, je sais, certains dénigrent le travail parce qu'on parle à la fin de coloriage, mais mettre la couleur là sur différents pays, ce n'est pas si facile que ça.
C'est-à-dire, un, il ne faut pas dépasser. Deux, il faut bien agir comme je l'ai dit, c'est-à-dire ici les couleurs que vous passez légèrement, afin que vous ayez bien le contraste, mais qu'en mettant par-dessus les couleurs très nettes, eh bien vous voyez une différence. Alors, dernier conseil, en réalisant ce croquis-là, attention à bien commencer malgré tout sur votre feuille à l'envers, c'est-à-dire de mettre d'abord les villes, parce que si vous avez mis ici de l'oranger, mettre par-dessus une ville, ce n'est pas possible, il faudra gommer, et ça, ce n'est pas beau. Donc on place d'abord les villes, et ensuite on met l'orange autour. C'est la raison pour laquelle, sur le PDF, je détaille étape après étape, ici aussi dans le corrige d'ailleurs, mais avec ces différentes étapes, vous savez comment le croquis final est construit, et quand vous passez réellement à votre feuille définitive d'examen ou de devoir à rendre au professeur, eh bien vous savez tout ce qu'il faut mettre dessus, vous avez même fait un petit brouillon à côté, eh bien vous commencez parfois à l'envers. Pas toujours, mais vous mettez les différents éléments pour faire un beau croquis ou un beau schéma. Voilà, à la prochaine et bon courage.